Et si l'élevage français s'inspirait de la viticulture et des spiritueux pour s'en sortir? En 2012, les exportations de vin ont culminé au niveau record de 5,5 milliards d'euros, dont 27% ont pris la direction de la Chine. Sur les quelques 310 millions de bouteilles sorties des caves de champagne en 2012, plus de 4 sur 10 sont partis à l'étranger. Dans le cognac, c'est 98% de la pollution qui quitte le territoire. En tout, ce secteur des vins et spiritueux génère à lui seul 10 milliards d'euros d'excédents, ce qui en fait le deuxième plus gros contributeur de notre commerce extérieur après l'aéronautique. Offensifs à l'extérieur, les producteurs nationaux règnent sans partage ou presque sur le marché domestique. Un marché dynamique, porté par une consommation des ménages en hausse de 1,7% par an depuis 2000 et qui a dépassé pour la première fois le montant record de 15 milliards d'euros l'an dernier. Et pourtant, les Français boivent de moins en moins d'alcool. L'exemple du vin en donne une parfaite illustration. Au début des années 60, un adulte de plus de 14 ans consommait environ 170 litres de vin par an, soit plus de 230 bouteilles. 30 ans plus tard, au début des années 90, la consommation est tombée à moins de 90 litres. C'est quasiment 2 fois moins. Les 20 années suivantes ont consolidé cette tendance, avec une consommation moyenne en chute de 31,1% à 61 litres. En à peine plus d'un demi-siècle, la consommation par personne a ainsi dégringolé de 65%. Alors bien sûr, la population a augmenté, mais pas assez. Et au final, la quantité totale de vin consommé en France a quasiment été divisée par 2 sur la période. Quelle claque! Pour s'en sortir, la viticulture française a suivi un mot d'ordre. Produire moins, mais produire que du bon, produire que du cher. Et cela a très bien fonctionné, comme le montrent les évolutions croisées de la consommation de vin et celle de vins de qualité supérieure. En 1960, les dépenses de vin de consommation courante étaient 5,5 fois plus importantes en valeur à celles des vins d'appellation d'origine contrôlée et de qualité supérieure. 50 ans plus tard, les ventes de vins fins représentent 3,3 fois celles des vins courants. Une mutation effectuée dans la douleur, au prix de l'arrachage de nombreux pieds de vigne, dans les endroits les moins bien situés. Entre 1990 et 2011, le vignoble français est passé de 832 000 hectares à 632 000. C'est une baisse de 18%. À cela s'ajoutent des efforts d'investissement, à la fois dans les process de production, le conditionnement, le marketing, les forces de vente à l'étranger, alors que se développe très vite un vignoble issu de l'agriculture biologique. La force du vin français, c'est la parfaite réussite de sa montée en gamme. Et il se rapproche de plus en plus des spiritueux ou du champagne qui évoluent dans l'univers du luxe. Et c'est toute l'équation économique qui change, avec cet avantage de la compétition hors coût. Mieux, dans le luxe, plus on vend cher, plus ça marche. L'élevage français n'est pas condamné, à condition d'aller vers moins de quantité et plus de qualité.